Bonjour, bonsoir les amis. C'est Maklou Shimba qui est de retour. Bon, comme je vous avais promis, je devais être ici il y a 15 minutes. J'ai un petit retard, mais cela ne peut pas nous empêcher de parler. En tout cas, je vous salue partout où vous êtes. Je voudrais un peu discuter, causer de près et de loin avec certains amis du Congo et des frères et sœurs congolais. Comme vous le voyez, donc, le titre de notre causerie d'aujourd'hui sera donc, Joseph Kabila, le Kadogo qui veut changer les Congolais. Bon, tout est parti du discours qu'il a prononcé. Bon, pas le discours, bon, il a parlé, une sorte de conférence de presse, il y a eu questions-réponses, et il a répondu aux gens des masses médias. Alors à partir de là, beaucoup de Congolais, bien sûr, moi aussi, j'ai vu donc, la vision que Kabila se fait du Congo, ses intentions pour aujourd'hui et pour demain, on peut dire en bon français, c'est-à-dire ses projets, ses intentions à court et à long terme. Mais en conclusion, c'est tellement triste de voir un pays grand, riche comme le Congo, donc descendre très bas à l'échelle des nations. Avant de commencer, je voudrais un peu parler d'un petit phénomène qui a eu lieu la fois passée. Vous savez, quand je faisais la vidéo la fois passée, il y a eu un certain Michel Bouami qui a montré son mécontentement. Pourquoi? Parce que je parlais du Kivu, je disais que dans cette guerre du Kivu, dans l'est du Congo, pas seulement un Kivu, les deux grands Kivu, c'est-à-dire nord et sud, il y a aussi la complicité des fils, je veux dire, du Congo. Donc, na bana ya Congo pe, bana ba complice, parce que baza na ba intérêt na problème oyo. Il y a un Kivusien nommé Michel Bouami qui était mécontent, qui m'a promis guerre, tonnerre. Donc, il a dit il va me combattre. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi. Et il est de focaliser son attention sur les débats, les choses qu'on doit faire pour notre pays. L'homme a commencé à m'attaquer dans ma vie privée. Oh, tu es une femme rwandaise, elle est tout aussi, blablabla. Bon, j'ai dit, c'est comme ça. D'abord, les gens prétendent connaître quelqu'un, connaître sa vie de famille, alors qu'en réalité, ils ne savent rien. D'abord, en guise de correction, ma femme n'est pas rwandaise, elle est burundaise. Vous allez me dire, non, bah, moi, ce sont les mêmes. Alors, nous aussi, il y a aussi les Rwandais et les Burundais vont vous dire. Donc, vous, les Congolais du Congo, vous êtes les mêmes avec les Congolais de Brazzaville. Donc, vous allez aussi nous dire que les Malawites et les Zambiens sont les mêmes. Alors, il faut cesser de discuter de la vie privée de quelqu'un. Avançons des idées, des arguments. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas commencé à faire des vidéos aujourd'hui. C'est parce que j'étais à la fin donc de ce que je disais la fois passée. Quand il y a eu des gens qui ont commencé à me poser les questions. Mais tu ne parles pas de Katangé. Tu ne parles pas de Katangé. Il y a des Katakatanga, tout ça. Mais, mes chers amis, peut-être si vous venez, vous me suivez, quand je suis en train de faire une vidéo, vous allez me dire que j'ai manqué à dire une chose. J'ai mis une vidéo, remarquez sur ma page Facebook, regardez. J'ai même des groupes vidéo que j'ai créés, Citoyens des Grands Lacs, événements. Il y a aussi Carrefour des idées. Cherchez, il y a une vidéo, là où il y a un Katangé Mouloubakat qui est en train de dire, Oule Kabila, Mukoye, Mumupayetu, Kamako Kinshasa, Mupende, si c'est un apenda, Akuye Huku. Comme ça, tu profites de cas de Katanga. J'ai mis cette vidéo, ni Katangé, n'a mis la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoutez-moi, ce Katanguiste imbécile. Hein? Ana Katangé. Mais il fallait qu'on a. Il ne fallait pas qu'on finisse à père de famille, tout ça. Peut-être que vous avez commencé à faire des vidéos aujourd'hui. Moi, j'ai fait ma toute première vidéo sur YouTube. C'était presque au mois de juin 2009. Puisqu'on a fait ma vidéo, Léo.
J'ai parlé du problème du Congo. J'ai parlé de la guerre dans l'Est. Avec ce que je connaissais, ce que je ne connaissais pas. J'ai même initié le système d'inviter des gens en direct. C'est-à-dire, dans la vidéo, un homme, une femme. Donc, on est en train de parler. Alors, il n'y a pas de problème. J'ai parlé avec des gens. Massawa, la Massawa que vous voyez là. Moi, j'ai déjà conversé avec elle. On est tous aux États-Unis, mais nous ne sommes pas dans un même État. On a parlé de Massawa. J'ai posé la même question à Massawa que Massawa, moi, je suis Kivusien. Il guerre à Kivu, à Est à Congo. Ba Kivusien na moi muna wina sana, muna profiter mu désordre. Na kuba Kivusien ma mingi aba pende i vita imalizike. Massawa a dit oui. Dans un pays là où il y a absence d'État, les gens profitent. Ataka mu katanga kuna kwa guerre leo, kukasa vile kuko guerre, kuko désordre. On peut pas kasser un bote wanasikitika. Kuba kasser mingine banona ile désordre le bana wina. Mle mweta ya désordre na pita lake na diamant, anaiba, na profiter batasmani wa militaire balinda kupomona kumiba, anaiba nenda nayo. C'est-à-dire, à quelque chose, parfois, les gens profitent. C'est dans cet état d'esprit que moi j'ai dit. Tango fort, moi, tango fort, je ne sais pas comment il y a mis, comment il y a mis. Je suis moureg. Moi, j'ai parlé. Moi, on a ma limite. Vous avez créé des limites. Moi, je n'ai pas créé des limites dans mes relations avec les gens. Je sais que tous les Rwandais, tous les Burundais ne sont pas mauvais. Qu'ils soient Hutus ou bien Tutsis. Tous les Rwandais n'aiment pas Kagame. Tous les Tutsis n'aiment pas Kagame. La preuve, c'est que Kouba Tutsi veut contrer. Donc, opposition, chaque fois, de quelque côté. Moi, je parle avec tout le monde. Je parlais récemment avec une Rwandaise qui a quitté le Rwanda. En accouillant aux États-Unis pour faire ma business. Hein? Maman, tongea kwa kwanza. Mama click à rafiki yangu tunakutana naye. Igera Congo, mama mtatoa chako wa mtu sasa no, bab. Problème yenu ya Congo. Na banduku yenu jo banafanya ke iko mbaya. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Elle a donné l'exemple de Tango Fort. Son nom là où le Tango Fort? Tango Fort est qu'on a ma mine à coltan, ma mine à cassiterite. Il y a ma pierre précieuse. Ce monsieur-là, Tango Fort, est propriétaire de beaucoup d'histoires. Il est à la tête des groupes armés. Et on a fourni ma arme. Tango Fort a des biens. On a transporté à Bitubirenda, Rwanda, Kigali. Tango Fort est un business moyen, nguvu sana, cha wina ni millionnaire. À Kinshasa, Koleko. On a ma villa là-bas, Tango Fort. Tango Fort a des maisons, des villas là-bas. Moi, on a franga, ma tela, ma mali à franga, on a zongolo comme le Kinshasa. Mais c'est un militaire congolais qui est censé aller dans l'est du Congo, racler les ennemis, couler taper. Barmoua Mamadou Ndala. Si vous faites bien les enquêtes, mon foi, t'as pas n'avoir la enquête à côté Moya, Botala à côté Nyonso. Ceux qui ont tué Mamadou Ndala, ce ne sont pas les Rwandais, ni les Ougandais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Pourquoi? Il y a des Congolais au pouvoir à Kinshasa qui ne veulent pas qu'il y ait paix dans l'est du Congo. Pourquoi? Ce sont des gens qui gagnent, qui ont fabriqué beaucoup d'argent dans ce désordre-là. Et je le confirme, les Congolais mingi banapenda, ils vivent. Je reprends encore, dans les deux Kivu, les deux grands Kivu, ce Kabila a découpé là, c'est son affaire. Il y a beaucoup de Kivusiens, banenga ma villa, ma business, ya mingi sana, mais la majorité est en train de souffrir. M23 et Nengia, j'ai parlé à une fille de Goma, en direct. Ananyambia nini kaka, banengia, ni ba Congolais, na ba Rwandais mélangés. Na bengine paka watoto wa Mgoma tuna ba famille yake. Benendaka ma business ulo mapori nini anarudi bot M23. Ça dit un amas. Comme disait M. Laurent Désiré Kabila, un conglomérat des aventuriers. Donc mes chers frères et sœurs, en conclusion, si le Congo est affaibli, si les ennemis du Congo à Léo, on peut les condamner. Ce sont des étrangers, oui. Mais regardons-nous aussi. Il y a notre part de responsabilité dans cette guerre qui se passe dans l'Est. Et n'importe où au Congo. Mais la plus grande responsabilité revient au gouvernement en place. L'État n'existe pas. Donc, mon frère, Michel Bouami, à tout n'a pas déjà fait une guerre en privé. Pourquoi pas, j'ai l'État m'a aidé. Comment vous contre-miez, avancer m'a aidé. Je pense que j'étais presque à la fin.
Tu es en Belgique aujourd'hui, Boami, avant que je ne puisse commencer le sujet du jour. Tu étais encore au Congo, à Goma, tu travailles, je ne sais pas, ma CPGL, toi, ONU. On a une convocation bien. Tu m'as découvert en train de faire des vidéos en 2009-2010. Ou quand il y a un que, en tout cas, tu me félicites, nous on a une initiative bien, je parle bien, nous on a ma idée moi à Mingi, mais on a déjà ma secret à Mingi. On rependa mimi na wewe tu fanye vidéo moi. J'ai dit ok, je ne faisais que t'écrire bwana, tu fais une vidéo sur gagner. Kama mimi nadanganya ambia batu. Chaque fois que je te vois en ligne, Michel Boami bwana, tu sais tu fais une vidéo mimi na wewe. Quand est-ce que nous allons faire notre vidéo? Tu me disais non, écoutez, jusqu'à ce que j'ai vu que tu n'étais plus à Goma ou ça en Europe. Tu as érigé maintenant domicile en Belgique. Internet facile ça, presque gratuit ou bien moins cher en Belgique. Je ne faisais que t'écrire. Tu n'as jamais plus manifesté intention, souhait à Congo en ami tena, kufanya vidéo, même en direct TV, tout en Hongrie. Alors tu as trouvé bon, il y a Konyambia ville, mimi non semaine bakatangé, bakatakatanga. Des bakatakatanga nous les condamnons nous tous. Avant, il est vidéo 1000 fois la fois passée. Regardez la vidéo que j'ai fait avant la vidéo de la fois passée. J'ai parlé de Moïse Katumbi. Maintenant, me définir clairement. Musée politique, il a stagné quelque part. Attends, on était en action au terrain. Tout le monde Kabila est en train de voler, mais bon, les politiques n'ont pas tout. J'ai encore 10 noirs sur blanc. Que Kyungo commence à me pas suspect jusqu'à preuve du contraire. Parce que je connais Kyungo commence. J'ai même dit, comme le Congo est comme trouble, le Congo a des problèmes. Le Congo a des problèmes. Il y a des gens comme des Kyungo Komanza qui ont joué un grand rôle pour maintenir le dictateur Mobutu au pouvoir. J'ai dit ça. Denguza Karlibon, je les ai cités la fois passée. Ce n'est pas un Katangé. Kyungo Komanza, ce n'est pas un Katangé. Hein? J'ai même dit à Moïse Katumbi de faire attention, de la même manière que Kyungo avait joué un grand rôle pour faire liquider Nguza Karlibon. Moïse n'a pas un match à Kufunga. Kyungo fait ça déjà. Il peut le vendre. J'ai dit ça. Donc, mes chers amis, commençons à raisonner. This is a waste of time. Moi, j'ai une devise. Les esprits d'élite parlent des idées, exposent des idées. Je fais tout pour rester dans l'élite. J'expose mes idées. Les esprits moyens parlent des événements. Mais les esprits médiocres sont là pour parler des autres individus, s'attaquer aux autres individus. Donc, toi, tu es une idée. Ça n'a pas de sens. Je salue toutes les personnes qui sont en ligne en train de me suivre aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Joseph Kabila, le Kadogo qui veut changer les Congolais. Tout a commencé à partir de, comme je vous l'ai dit, la conférence de presse que Kabila a donnée, ses interventions, sa philosophie. J'ai suivi ça. C'était boring, ennuyant, mais il fallait suivre ça pour développer des idées. Donc, mes chers amis, regardez un peu très bien. J'ai écrit quelque chose ici. Joseph Kabila a conclu quelque part qu'il a réussi sa politique en ce sens qu'il a réunifié le pays qui était divisé. Je ne sais pas comment il réunifié ce qu'il du coup, est-ce qu'il n'y a pas des ordres? Infiltration ICO. Même quand on n'en parle plus, l'infiltration est toujours dans l'Est. Il a honte, selon lui, le pays est unifié. Il y a eu des incidents au Kasaï, dernièrement, comme il Sapo. Il a profité pour aller tuer les Congolais, disperser les Angola. C'est l'unité, c'est la paix, selon lui. Mais son plus grand échec, défaite, il est on a lié en Pagana Apa, Azol Lela. Donc, Kabila a échoué de changer l'homme congolais. Il croit qu'on change une personne facilement. Il y a une façon de changer des gens. Tu ne peux pas venir vouloir me changer moi, Mac. Pas Kaivi. Akuna kit gloire une fanzia. Ozo sale langata. Eloko moko malongate amalamute. Olinginga na changer. Non.
Ne t'occupe pas des gens. Occupe-toi des idées. Mets en place une idéologie pour rétablir la paix au Congo. Donc la présence de l'État, le service, rétablir l'économie. Tu verras que tout le monde va changer. Vouloir ou pas, vous allez l'aimer ou bien le détester. Laurent Désiré Kabila est venu avec ses qualités et ses défauts. J'ai toujours dit ça. Kabila, Laurent, pas la ligne au Congo. En est tout moya. Regardez, les Congolais ont changé. Les Congolais commençaient à adopter des habitudes et des attitudes positives. Non, on a tout ça. Parce que on a ma œuvre mon terrain. Au plus grand début, Kabila est venu et il a montré vraiment que il a commencé beaucoup de travaux. Il a laissé beaucoup de chantiers. Quand on a venu là-bas, il voulait faire un highway, autoroute. Lubumbashi, Kunja Mozambique. Il voulait allonger, agrandir la ville de Lubumbashi. Yendeglo Kimbembe Malikasi, c'est-à-dire Lubumbashi Likasi, sous Laurent Désiré Kabila. Il passe au côté de la ville Moya. Il voulait construire des aéroports. Laurent Désiré Kabila, il a laissé des conteneurs et des conteneurs. Ma face au Congo. Avec des bulldozers qui étaient venus pour faire des aéroports. Ma projet est l'herbe a commencé à pousser encore. Joseph Kabila est venu. Œuvre quand Laurent Désiré Kabila allait à Nindelesh. Et la preuve que Laurent Désiré Kabila voulait faire quelque chose de bon pour les Congolais, c'est qu'il a été tué. Comment Laurent Désiré Kabila a dit Bingi n'a pas une politique diplomatie à tout que c'est créé à l'État. Comment Kabila a une intention à Mingi Moubaya pour les Congolais, contre les Congolais, il allait rester en vie. Mais ça veut dire quoi? On a kiri ya mingi. Ya kutengeneza. Taka matabeba mona ya tafua nini, mais kutengeneza. Comprenez pourquoi on l'a liquidé. Et Joseph Kabila n'est pas étranger à la mort de Laurent Désiré Kabila. Il est parmi les complices. Léo, j'ai suivi la conférence de presse, questions-réponses. En tout cas, le monsieur est devenu très orgueilleux. Il a pacifié le pays selon lui. Et l'essentiel, c'était de remettre donc, le Congo aux Congolais, c'est-à-dire au Congo, le cadre macroéconomique, organiser les élections à l'Ifania. Et quel genre d'élections? Selon lui, une réussite. Et puis la démocratie au Congo, c'était une volonté. Il a entamé la reconstruction du Congo, les 5 chantiers. Il y a 5 chantiers. Et Soukawapi, selon lui, il ne fait que compter ça. Donc, encore une fois, il a montré comment problème y a Léo, ni Congolais. Congolais, c'est problématique. Et on lui a posé une question, quelque part. En ce qui concerne le respect de la Constitution. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes en train de respecter la Constitution. Un blanc de l'agence France Presse s'est levé pour lui dire, est-ce que, ou qu'assure, aux assure, que l'élection est que salama, na oyo, mbula oyo, c'est-à-dire, année 2018. Question à Liboso. Yami Bale, est-ce que au Kotika pouvoir, donc you're gonna step down, tu vas descendre du podium? Il fallait voir. Kabila n'a pas répondu à aucune de ces questions là-bas, directement comme ça. Il voulait le faire en parabole. Et c'est un signe que Atatoka, Ataenda, Anesha Jama, il est venu, comme le disait Laurent Désiré Kabila, il est parmi le genre des gens qui sont venus au Congo, ils ont goûté au miel. Bana kula asali, bana sikia butamo, iko nguvu atoke. Nyuki, paka munamuia, mutamuia kubunga moko, mutezi kumuia kusukari, mutezi kumuia kwa asali, atatoka. Lui-même l'a déjà dit, paka munampika bali mukicho ndio anatoka.
On lui a posé cette question. Liberté d'expression. Toi, tu dis tu es un démocrate. Comment Congo et l'Afrique, tu ne donnes plus la liberté d'expression aux gens? Les gens n'ont plus le droit de faire des marches, même pacifiques. Pas militaire, on a agent, le rôle ya kuwa pas kaba congolais, pas militaire bazo boma ba congolais, biloko nyonso wana. Okani nini? Il n'a pas su répondre convenablement. Il n'a fait que tourner en rond et pour dire que la liberté d'expression existe, parce qu'il y a une soixantaine de télévisions au Congo, ce qui ne se fait pas dans les pays limitrophes. Et il n'a fait que défendre son sujet d'enrôlement. L'enrôlement pour les élections continue. On a déjà enrôlé plus ou moins 46 millions de personnes. Donc, le style avec lequel les travaux sont en train d'être faits, donc Kabila est content. Et il a confirmé que les élections auront lieu. Une femme s'est levée encore, une blanche, pour lui poser la question. La femme voulait savoir, est-ce que, au Kosuru, tu n'as pas pouvoir, au Kotika pouvoir, tu vas abandonner le pouvoir pour décrisper la situation. Ta présence là, au pouvoir, cette manière de s'éterniser, de ne pas vouloir partir, c'est un grand problème. Tu es sûr que si tu veux décrisper la situation politique, il y a beaucoup de choses à faire, parmi lesquelles, toi, tu dois te prononcer clairement que tu ne seras plus candidat à ta succession. Est-ce que tu as déjà préparé quelqu'un? La femme lui a demandé. Kabila n'a pas su répondre. La réponse qu'il a donnée, c'est quoi? Donnez un peu la constitution à ma petite sœur. La constitution dit, qu'est-ce que la constitution dit? Réponds directement. Ta parole seule suffit pour dire que je vais descendre, je ne vais pas me représenter. Pourquoi tu ne veux pas le dire? C'est-à-dire, le monsieur ne veut pas partir. Pour lui, il y a démocratie et développement au Congo. Et c'est lui qui a choisi. Il y a même un point qui m'a beaucoup blessé quand il parlait de la Constitution. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? D'ailleurs, la Constitution, là, c'est lui l'artisan de cette Constitution, la Constitution qu'on a au Congo aujourd'hui. Et lui l'a défendu. Il a fait le tour du Congo pour défendre, supporter cette Constitution-là. Pendant que les autres politiciens congolais, les opposants, étaient restés à Kinshasa dans des bistrots. Kabila supportait la Constitution, à Salaki Batour, au Congo, pour promouvoir la Constitution, pendant que les politiciens sont dans resto. Donc, les bistrots, mais là, Kolia, tout ça, en pleine distraction. Et il a dit quelque part, ce qui est tali malamu, et sa constitution n'angaï. Vous voyez un peu la folie. Quand quelqu'un parvient même à ne plus avoir honte, à ne plus se contrôler pour lâcher que cette constitution, normalement, si vous suivez très bien, c'est ma constitution. Est-ce que la constitution est payée à la constitution individu? Constitution à Motomoko. J'ai dit la fois passée, il y a des gens qui ont écrit, qui ont rédigé des constitutions solides, fortes, des constitutions qui ont fait l'épreuve du temps, parmi lesquelles la constitution américaine qui a plus de 250 ans. On n'avait jamais entendu Benjamin Franklin et les autres qui ont participé à la rédaction de la constitution américaine dire que c'est ma constitution, une constitution yet ou non. Selon Kabila, la constitution ni yak. C'est-à-dire, il a le droit. Il peut se réveiller, il dit je change ceci, je change cela. Parce que ni yak. Il y a une ikueko. Il y a une salle qui, pour la constitution, ana ezala. Alors vous comprenez que nous avons encore un grand chemin à parcourir. Le monsieur est venu
construction, développement du Congo, zéro. Mais il est là, mordicus, en train de défendre son bilan, que Anadjeng. Tout va bien. Alors vous comprenez que Koko Bitu Biamingi, tu n'as pas sa fagne. Ses relations avec la Belgique, quelqu'un lui a posé la question. Kibambe Shintoa, un journaliste que beaucoup de gens ont connu au temps de Mobutu, qui a dit les autres pays peuvent parler, faire des reproches au Congo. C'est un peu historique, récurrent. Donc ça arrive chaque fois. C'est arrivé avec Mobutu, Laurent Désiré Kabila, et c'est en train d'être arrivé aussi. Quand les autres pays parlent, vous font des reproches, les présidents congolais au pluriel font un peu semblant comme si, bon, ça ce n'est rien. Mais quand la Belgique parle, il suffit que la Belgique parle pour que tu vois un président congolais se mettre dans ses états, à la Tombouk, à la Lamouk. Ce n'est pas nouveau. On a eu, j'ai fait même une vidéo dans laquelle j'ai parlé du contentieux belgo-zaïrois. Conflit, il y a des Belges, il y a des Congolais. C'est ce qui a fait que Mobutu a Benda en Belgique comme Isho, à Kimbira en France. Laurent Désiré Kabila. Si on l'a bousculé, l'Amérique a fait le travail. C'est parce que la Belgique, j'ai même dit la fois passée, le Congo, c'est traditionnellement parlant, c'est une sorte de, pas propriété, propriété c'est trop dire, on peut dire propriété parce que jusque là on n'est pas libre, c'est la propriété des Belges, parce qu'on n'a jamais fait un effort en tant que peuple, nation, pour revendiquer ma droit à être tiré, commencer à vivre en tant qu'homme libre. Donc la Belgique est intervenue au temps de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a été liquidé avec le consentement de la Belgique. Donc, Joseph Kabila, quand tu commences aujourd'hui à dire, donc, le Congo n'est pas à vendre, mon Congo, le Congo, mon pays n'est pas à vendre. Le n'a pas pays yake. Ce n'est pas un pays à vendre. Il demande le respect. Que les gens respectent le Congo, les Occidentaux, spécialement les Belges, qui ont commencé à comploter contre Kabila et son gouvernement, ça fait 18 mois. On a comploté Nini à Koussema clairement. Il ne peut tromper que les idiots, quand on va faire une information, on donne. Les Congolais, on fait Louis Michel, un ministre là belge. Comme fait un Foujo, parmi les manifestants congolais en Belgique, quand on a mis Louis Michel, on lui fait un grand désordre. Pourquoi? Louis Michel est parmi les gens qui ont soutenu monter à Joseph Kabila. De rien qu'il était pour qu'il soit président là-bas. C'est-à-dire un individu ne connaissant rien. Car la Belgique allait aussi bouffer. C'est un homme qu'on devait manipuler facilement. Ou petit Louis Michel a contribué aussi. Kabila Nakoufa, donc selon eux. Normalement, selon la constitution du Congo, même dans un état de désordre, de transition, quand le président meurt, ce n'est pas son fils qui doit le succéder, quel que soit donc, le statut du fils, vrai ou faux fils. Il y a le vice-président. Dans d'autres pays, il y a le ministre. Il y a le chef du Parlement. Mais le cas du Congo a été spécial. Laurent Désiré Kabila qui rend l'âme, on a préféré qu'un petit homme passe là-bas. Joseph Kabila. Et parmi les gens qui ont supporté la montée de Joseph Kabila là au pouvoir, c'est le Belge Louis Michel. Il y a même les Belges, quand vous suivez dans le Parlement belge, il y a des débats. Il y a des Belges qui disent, nous avons aidé à mettre ce petit monstre là-bas. C'est-à-dire, n'est qu'un monstre. Banakati a parlé, kananza ko enjoy. Mais na banashindo ka contrôler. Pourquoi le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Olinga, Olingate.
il est venu, selon lui, au Congo avec l'intention d'échanger le Congo et les Congolais. Il faut être fort, hein? Il faut être fort pour le faire. Parce que même les Américains, les Français, les Belges, et beaucoup de gens de plusieurs nationalités du monde qui ont déjà commencé à travailler avec le Congo, à venir au Congo avec des projets pour changer les Congolais et changer le Congo. Ils se sont retrouvés dans la posture qui dit que c'est eux qui ont changé, au lieu qu'ils changent les Congolais ou bien qu'ils changent le Congo. Combien d'Américains qui sont venus, envoyés par l'ONU, avec des projets par écrit, mentalement là-bas, oh, alors au Congo c'est pour la paix, nous sommes une mission de paix, tout ça. Quand ils arrivent au Congo, ils dorment, je sais pas, dans des hôtels là-bas, ils font le tour du Congo pour voir par où commencer. Tout ce qu'ils voient au Congo, les richesses extraordinaires, exorbitantes, ils changent d'esprit. Au lieu de changer Congo, va se retrouver que Congo est changé Bango. Job riche, hein? Les gens riches. Il y a des millionnaires américains, millionnaires européens. Bayaki na Congo, na ba projet belé, na ba valise diplomatique na Bango pour ba changer Congo. Va se retrouver que au lieu de changer Congo, Congo est changé Bango. Joe Maskini Amutu Kabila, un pauvre là, qui n'était rien et qui n'avait rien. From 0 to 1000, banakupandisha tout papa. On est en train de t'enseigner tout. Comment se comporter, comment parler. Kufundisha français, ouais, ni leo naanza kusema na kibengo. Organise kiyoko changer Congo. Tu n'avais rien vu dans ta vie. Tu commences à voir. Hein? C'est aujourd'hui que tu commences à voir. En tout cas, mes chers amis, c'est comme ça. Selon mon point de vue, pour changer le Congo, il faut être un homme, une personne avec un grand cœur. Une personne de bonne volonté. Parce que le Congo, c'est une tentation. Comprenez? Il y a des gens qui viennent au Congo. Mission ONU, il est MONUSCO. Ça fait combien de temps qu'on a la MONUSCO qui était MONUC et qui est maintenant MONUSCO? Ils sont au Congo. Un contingent de plus de 17 000 personnes, 20 000 personnes. On a l'État à tout, on n'a pas changé, transfert et tout ça. Excusez. Ils n'ont pas changé quelque chose, ces gens-là. Pas qu'à vouloir dire Kuta, de vouloir Batabiach. Et au besoin, ils vont abîmer davantage. Pourquoi? Ils avaient une mission en tête en venant au Congo. Mais vu la situation du Congo, c'est qu'ils ont vu sur terrain. Maintenant, tout le monde s'empresse à remplir ses poches, à faire le business, le tourisme. C'est pourquoi vous voyez, quand on est même en train de tuer les Congolais à proximité, la mission de l'ONU est là. Elle ne fait rien. Et ça a été aussi un sujet. Kabila a commencé à reprocher la MONUSCO, disant que la MONUSCO est venue au Congo. Selon lui, il n'a jamais vu ce que la MONUSCO fait. Oui, on peut dire oui, nous tous, nous condamnons la MONUSCO. Car c'est un grand contingent, le plus grand contingent de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, hakuna fasi onu chaque tumaga ba militaire bengi sana. Ben de quelque part, moudunia peut que désordre vita, du balete ordre. Si ce n'est qu'au Congo. Mais ils sont venus là, mais les désordres sont toujours là, massacres toujours là, donc, toutes sortes de choses donc, négatives se passent sous la barbe et le nez
de la MONUSCO. Donc, la mission de l'ONU. Kabila a reproché la mission de l'ONU. Il dit, d'ailleurs, vous êtes ici. Soi-disant, vous êtes venus nous aider. Mais il n'a jamais vu cette mission donc travailler pour éliminer, éradiquer le groupe des rebelles. 2 jours, je pense, après cette conférence de presse, la MONUSCO a répondu par la voix de son porte-parole. La MONUSCO a dit, c'est une mission de l'ONU, bien sûr, qui est au Congo, mais qui ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est par consensus avec le gouvernement en place. Et vous verrez que le gouvernement congolais bloque la MONUSCO. C'est-à-dire, il peine de MONUSCO qu'on a ma liberté mingi au Congo. Non, vous n'êtes pas ici pour intervenir dans notre politique. Sinon, nous allons chasser cette mission. Et vous êtes ici en tant qu'observateur. C'est pour cela que nous avons ONU Sanguine. Ce sont les clauses qu'ils ont signées. Nous sommes témoins pour voir comment les choses se passent. Des ordres, ma malheur, ma nine pour amener le rapport. Quelque part. Mais d'une autre part, je sais qu'il y en a beaucoup en Aïb. Pas le mot des ordres. Maintenant, ici, nous parlons de donc, la relation Kabila-MONUSCO. Kabila condamne la MONUSCO. Que MONUSCO, il faut une attaque. Ils sont salatés de mon côté. Mon attaque, groupe, il y a des ennemis, il y a des rebelles, MONUSCO ici est éliminé depuis que MONUSCO est en Congo. MONUSCO répondra qu'il n'y a pas collaboration, il n'y a pas coopération digne de ce nom entre MONUSCO et le gouvernement du Congo. Parce que le gouvernement du Congo ne tient pas parole. Et d'une autre source que j'ai lu quelque part, il y a un homme qui a travaillé dans la MONUSCO, qui n'est plus maintenant au Congo, qui dit, mais Kabila c'est un aventurier. J'ai oublié son nom. Il a dit, mais la plupart du temps, quand nous allions, pendant que l'homme là était au Congo, dans le cadre de la MONUSCO, il dit, mais c'est le gouvernement de Kabila qui nous bloquait. Et les relations entre Kabila et la MONUSCO se sont gâtées quand on a battu à plate couture le M23. On a battu le M23 avec l'aide de la MONUSCO. Bien que la MONUSCO ne pouvait pas plonger dans cette bataille, la MONUSCO a donné la logistique matérielle qui a aidé que les Congolais, forces armées du Congo, puissent battre. Vous voyez la force avec laquelle on a battu le M23. Kubengiria. On peut le faire au Congo. Mais si la MONUSCO ne le fait pas, c'est parce que le pouvoir ne collabore pas. Le pouvoir défend la MONUSCO. Il ne faut pas aller là-bas. Laissez-nous le luxe de faire cette enquête. Laissez-nous le luxe de faire cela. Le même Kabila, avec son gouvernement, son pouvoir, ils sont en train de bloquer, de ne pas laisser la liberté à la MONUSCO, d'aller même pour être témoin dans d'autres endroits du Congo. Mais quand il doit dire par après que MONUSCO a dit qu'il faut faire, ne kucheza, ne kula kushiba, allié à Tondi, à Meli, à Langwe, à Takufambaya. Alors c'est ça l'histoire du Congo, mes chers amis, chers frères et sœurs congolais. Le type qui est au pouvoir ne veut pas lâcher. Alors vous verrez que parler de la MONUSCO, il y a aussi la mort du colonel Ndala, j'ai dit ça. Ndala, s'il a avancé, il y a la logistique à MONUSCO. Ma logistique, MONUSCO, vous avez vu comment? Donc, le colonel Ndala s'est battu. Donc, la vitesse avec laquelle il a raclé le terrain, elle combat un temps record. Il a fait un grand job. Et comme pour prouver qu'il vit un business à Batou, au lieu de le soutenir, il a été tué. Et après enquête, Lambert Mende a sauté sur l'occasion pour dire non, ce sont les ADF Nalou qui l'ont piégé quelque part. Mais la vérité, c'est que
Mamadou Ndala avait été tué dans une zone contrôlée par le gouvernement congolais. Pani Baboma qui est. C'est parce qu'il allait vite chasser l'ennemi qu'il y ait une raison Nabango pour battre le pouvoir, pour continuer le business Nabango. C'est comme si Mamadou Ndala est venu terminer leur business. C'est-à-dire business Nabango, il faut batika des ordres dans l'est du Congo. Batika ba groupe. Wana, soi-disant rebelle ADF Nalu, M23, tout ça. Ce sont des groupes fabriqués par Kagame du Rwanda, Museveni de l'Ouganda et Joseph Kabila du Congo. Pour Bassalaba Business. Et ces trois personnes-là se sont diablement enrichies. En collaboration avec beaucoup d'étrangers et aussi des Congolais. Donc, business in Amshibisha. On a parlé de l'assassinat des 2 agents de l'ONU dans le Kasaï. Aussi de l'assassinat des militaires tanzaniens qui faisaient partie d'ailleurs de la MONUSCO. Pourquoi est-ce qu'on a tué ces 2 blancs-là de l'ONU? C'est parce qu'ils sont allés sur terrain au Kasaï. Ce qu'ils ont vu sur terrain, ils voulaient rapporter des preuves. Ils avaient des laptops, ils filmaient, ils prenaient des photos pour prouver à la face du monde que c'est le gouvernement de Kinshasa qui est à la base du désordre. C'est le gouvernement de Kinshasa qui a engagé des milices pour aller faire le désordre au Kasaï, tuer les Congolais. C'est-à-dire, ils ont vu que dans l'est du Congo, trouble attaque à Maïko, mais la face à Banaïsa, il faut créer des foyers de tension. Kutoka kule baningia au Kasaï. Joanini, Kabila peut partir. Il peut organiser les élections, rien qu'en temps de paix. Élection et kokiko salamate na désordre. Changement na Congo et koya kate ce qui désordre les alliés. Alors na plan na bango Kabila na ba master na e ba mona kike ce qui calme et zongi na Congo. Toko kanga bisaka na biso to kende. Alors lokola tolingi ko kende te atupendi kwenda. Il faut des ordres indélés. C'est pourquoi on a bana toka na désordre mu est. Banachacha kule banangarano tuilete na wapi ndani ya Congo Kasai banengisi. Alors un homme pareil, s'il veut nous présenter que son bilan est positif, il est venu au Congo pour amener la paix, la démocratie, c'est insulter le peuple congolais. Il faut revoir. Et dans sa folie, il a continué à insister sur la croissance économique. La croissance économique, avez-vous déjà vu une croissance économique qui ne profite pas au peuple? Donc vous ne faites que nourrir le peuple congolais des chiffres. Croissance à 2 chiffres. Macroéconomique. Mais ce que na basani ya congolais na banzungu na bango, ça dit na ba panier na bango, bazana biloko akoliate. Chez les blancs, quand on parle de la croissance économique, vous allez sentir ça. Bitu binashuka bei, essence na shuka bei. Donc salaire mukazi ataka mena bakia paka ile mais on a pouvoir d'achat. Au Congo, on a commencé à chanter. Oh Matata Pogno, il est venu avec le miracle économique. Mais les Congolais sont toujours malheureux. Les Congolais ne mangent pas à leur faim, ils ne boivent pas à leur soif, ils ne savent plus envoyer leurs enfants à l'école. Beaucoup de Congolais passent nuit dehors. Beaucoup de jeunes Congolais n'ont plus la possibilité de se marier, de prendre des femmes en mariage. Ils vivent maintenant en famille, là, en groupe. Pourquoi? Avant on a pouvoir. L'économie est par terre. Mais on a en place un président qui confirme que tout va bien. Alors, comme on a sorcellerie, Banduko, tout ça, c'est bon logique. C'est bon logique. Donc le Congo est descendu trop bas. Comme on a monté Mutoto Ville, Mudogo, un homme qui était venu là, on l'a vu venir. Na bikumba ya plastique, tupolobwe,
comme disent les papas de la Jekamine, arwana matupolobo yake, ikuna nuka buchafu nchawa, ayaki na Congo. Au lieu d'être donc calme, humble, mais il a voulu montrer aux Congolais que lui, il est devenu maintenant le petit Dieu. C'est-à-dire, il peut se permettre n'importe quoi. Et les Congolais doivent se taire. Ce qui ne va pas se faire, mes frères et sœurs congolais. Le peuple congolais n'a pas d'autre arme pour faire ce combat. À chaque infiltré Congo, gravement. Congo, à chaque infiltré gravement. C'est une chose qu'on a toujours dit. Et encore une preuve d'infiltration, on vous a dit, il y a des vaches. Certaines vaches, ce n'est pas venu de quelque part. Et c'est sûr, ces vaches sont venues du Rwanda. Il y a plus de 2000 km. Mais quand vous suivez toute cette histoire-là, vous verrez que c'est comme ça avec la stratégie d'occupation et d'agression. Avant M. Kabila, Laurent Désiré Kabila, Nguye, pour faire partir Mobutu, il y avait le même mouvement des gens. Les Congolais qui étaient aux frontières peuvent vous dire, ils voyaient un mouvement des gens qui venaient, beaucoup de gens venaient avec les vaches, tout ça. Or, c'était des militaires qui entraient. C'est comme ça que ça a toujours été. Or, ce sont les militaires qui entraient petit à petit. Qui entrent et après ça, vous verrez maintenant, ces mêmes gens-là, ils s'introduisent au milieu du Congo. La Bango Mbéab. Est-ce que vous avez des garanties que cette viande-là, c'est une viande propre, consommable? Posez-vous des questions. Comment ces gens-là peuvent entrer? Ceux que vous voyez sont au nombre de combien? Et ceux que vous ne voyez pas, ils sont au nombre de combien? Je veux les baningiak. Dengue, bamasana bakotak. Un jour, vous allez vous réveiller comme ça. Les mêmes gens qui étaient venus avec des vaches vont commencer à vous tuer. Donc, ce sont des militaires. J'étais jeune à l'école primaire, c'est pas en 5e primaire. Il y avait eu la guerre de 6 jours à Kolwezi, quand la ville de Kolwezi était tombée. C'était en 1978, si je ne me trompe pas. Un certain samedi, le 13 mai 1978, à 11h du matin, ville à Kolwezi, Kamata, Kukuba rebelle, des ex-Katangais. Ex-Katangais, cela ne veut pas dire ancien Katangais, non. C'est-à-dire des exilés Katangais, des exilés Katangais qui étaient allés faire leur maquis en Angola pour venir faire partir Mobutu. Ils avaient attaqué la ville de Kolwezi. Maintenant, on a commencé à se souvenir. Puisqu'avant qu'ils n'attaquent Kolwezi, qu'ils ne prennent la ville de Kolwezi, on voyait des mouvements suspects. On voyait des gens qui venaient vendre le charbon. Ils étaient très nombreux. Des gens qui venaient avec du poisson. Très nombreux à Kolwezi. On a entendu des produits là-bas. Vivriers, on a des légumes, on a commerçants, on a des Kolwezi. Ambiance, les samaki, bitoyo, tout ça. Or, dans ces sacs-là, il y avait des armes. C'est comme ça que ces gens-là s'étaient infiltrés, les exilés katangais. Tu me le style Balingiak. Quand on parle de Balingiak, bien. Si ici, Kokota, a Kolwezi, mission terminée. Maintenant, ils ont donné un signal. On vivait avec eux, les commerçants là qui étaient venus nous vendre, soit du poisson, des légumes, de la viande, étaient des militaires là-bas. Qui c'est les gens qui sont venus avec des vaches?
Combien d'armes ils ont fait entrer? Vous avez des endroits là où ils ont caché les armes. Hein? On a un gouvernement qui ne dit rien. Et ils veulent que nous puissions nous taire. Au Congo. L'histoire aussi des vaches. Kagame a utilisé aussi l'histoire de la nourriture. Si Kagame a gagné la guerre côté du Congo, après le génocide du Rwanda, qui a coûté la vie, on a toujours dit, de plus ou moins 800 000 Rwandais, la majorité tous. Parce que des autres aussi étaient morts. Kagame a décidé de se venger. Il s'est vengé comment? Avec les armes, bien sûr. Mais aussi en utilisant la complicité de l'ONU. Il a utilisé la complicité de l'ONU. Comment? Avec la nourriture. Donc, ils sont entrés dans des camps de réfugiés. Rwandais, Hutu, en majorité. Pourquoi, comme vous avez entendu parler de Tingi Tingi, tout ça, ils sont entrés là-bas. L'ONU a joué ce rôle. Ils ont empoisonné la nourriture que devaient consommer ces réfugiés rwandais, Hutu, qui étaient du côté du Congo. Kopenda Kuria, Madame Mileta Tchakula, cadeau empoisonné. Les Hutus ont bouffé cette nourriture. L'ONU, hein? L'ONU aussi a joué un grand rôle pour aider Kagame à envahir le Congo et à tuer les Hutus. Ils ont empoisonné du lait, des haricots, soya, bunga, nini, tout ça, mwanga poison gouvou. Sur la distribution, les réfugiés Hutus ont bouffé cette nourriture-là. Côté Tingi Tingi, là, partout au Congo. Ils ont commencé à mourir de dysenterie. Donc, beaucoup d'épidémies inenguia. Et c'est le bon moment qu'a choisi maintenant le FPR de Kagame pour maintenant attaquer. Parce qu'il savait que ces gens-là, mission accomplie, ça les guerres. Ils ont maintenant attaqué sérieusement. Ils s'étaient retrouvés des gens devant, des gens qui étaient déjà affaiblis, fatigués. Même s'ils pouvaient courir, ils ne pouvaient pas aller trop loin, ces Hutus-là. Et Kagame, avec son escadron de la mort, les ont achevés. Nourriture. Selon les statistiques de l'ONU, ces gens-là, le total des réfugiés Hutus tués côté Congo, ils étaient plus ou moins 750 000. Et on a voulu endosser cette responsabilité sur la tête de Laurent Désiré Kabila que Yenjanabao. Or, on en a joué bien. Amérique en a joué bien au Canada, en Belgique. Bonjour, Fanny les copes. Maintenant, comme Kagame, c'était leur agent. Leur mission, c'était d'entrer au Congo pour tenir les Congolais en tant qu'esclaves. Il a fallu qu'on lave Kagame. Hakuna kitu watamfanya. Mekubeba mazambi yote kumupatia Kabila. Ule mtu barenda kuinvite paka hivi. Unaona? C'est comme ça. 800 000 Tutsis tués au Rwanda et 750 000 Hutus tués au Congo. Ce n'est pas un autre génocide? Hein? Tu réponds à un génocide par un autre génocide. Mais tu veux être là, on a contact avec toi. Non, vous vous êtes entretués vous-même. Match nul. Donc s'il faut condamner les Tutsis, il faut condamner aussi les Hutus. S'il faut condamner les Hutus, il faut condamner aussi les Tutsis. Ça dit c'est le grand désordre. C'est ça la vérité. Mais comme Kagame a le soutien des grandes puissances, des Nations Unies, c'est une histoire qu'on cache. On est en train seulement de promouvoir la mort des Tutsis rwandais. Or, les Hutus aussi sont morts. Vous verrez, c'est tellement triste. C'est ça la méthode qu'on utilise. Frères et sœurs congolais, faites attention avec toutes sortes de nourriture. Batanza comme il était à mouiller tant à trouble.
Mutaku face à Banyama. Bokufa lokola Banyama. Les gens qui viennent avec des vaches, c'est comme ça qu'ils venaient dans le passé. Fuyant la sécheresse, manque de pâturage, ils s'étaient introduits au Congo comme des pasteurs, c'est-à-dire des éleveurs de vaches. Ils se sont regroupés quelque part dans l'Est, à un territoire là-bas qu'on appelle Moulengue. Avec le temps, ils ont commencé à s'autoproclamer que ni Benamoulengue. Or, Benamoulengue, c'est une tribu qui n'a jamais existé au Congo. De la même manière qu'ils sont en train d'entrer avec les vaches à l'intérieur du Congo, avec la complicité de Kabila au pouvoir, ils vont s'installer à beaucoup d'endroits au Congo. Vous aurez d'autres tribus nouvelles que ces gens-là vont créer au Congo. Il y a un Congolais qui disait hier que ses frères ont vu ces vaches-là. C'est dans le Kwango, bas Congo. Dans le Kwango. C'est là où ces vaches-là, on est en train de les installer là-bas. Et demain, vous allez voir que ces gens-là, quand ils vont s'installer très bien, ils vont s'autoproclamer que ce sont les... Après Banyamulenge, vous aurez les Banakwango, ainsi de suite. Vous aurez les Banakwango, ainsi de suite. C'est comme ça, chers amis congolais, nous devons faire attention. Tu te dis, tu es président du pays que tu aimes, ton Congo. Tu fais tout pour amener la paix au Congo, améliorer la situation. Mais tu es en train de bloquer les Congolais. Tu ne fais que tuer les Congolais, Zofinabango, pour permettre aux étrangers de se sentir libres d'entrer. Donc, les gens voient ces étrangers-là qui entrent. Ils ne lèvent pas le petit doigt. Pourquoi? Ils savent que quand on a pima, les Banamura vont passer par là. Pour vous tuer, vous punir. Et il a commencé cette histoire en déstabilisant le pouvoir traditionnel du Congo, c'est-à-dire les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers. Parfois, je me demande, où sont les chefs coutumiers congolais? Nos parents nous racontaient des histoires. Mes chers amis, le Congo, c'est un grand pays. Il suffit seulement de s'attacher à notre tradition pour voir qu'on ne peut jamais nous arracher ce Congo-là. Et Kabila et ses amis envahisseurs le savent. C'est pour cela qu'ils ont aussi comme mission donc de neutraliser tous les chefs coutumiers, les rois du Congo. C'est l'une des raisons qu'ils sont allés au Kasaï. Kabila a confié cette mission à Évariste Boshab pour aller prendre le pouvoir sacré, le pouvoir coutumier au Kasaï. Boshab est allé là-bas. Il a corrompu beaucoup de chefs coutumiers qui ont accepté, mais il est arrivé à un chef qu'on appelle Kamouinansap. Lui, il a refusé de vendre le pouvoir. Il a dit non, cette histoire est sacrée. Le pouvoir est sacré. Le pouvoir est ancestral. Tu ne peux pas le prendre ça, l'acheter. On ne l'achète pas. C'est quelque chose de mystérieux. C'est le Congo. C'est ce qui fait que nous existons. Le Koupati en tant que qui? Vous voyez? Des Congolais aussi qui travaillent pour aider l'ennemi à s'infiltrer. Évariste Boshab a fait cette mission. Alors, Évariste Boshab était fâché. Tout ça, c'est dans son compte et aussi dans le compte du pouvoir de Kinshasa. S'ils ont le pouvoir de tous les chefs coutumiers, ils vont multiplier leur pouvoir pour bien contrôler le Congo, le gérer. Ils deviendront comme des rois au Congo.
Et vous n'allez pas me dire qu'Évariste Bochab, en cherchant ce pouvoir-là, c'est pour que Asepelanango, Yamoko, c'est pour distribuer à Kabila, pour qu'on fasse comme Mobutu avait fait. Mobutu aussi avait fait cette histoire. Le système de Djalelo, Djalelo, Djalelo. Djalelo, c'est une chanson qu'on chantait pour le roi des Balobakat. Mais Mobutu est allé prendre le pouvoir là chez les Balobakat. Et la chanson royale était devenue sa chanson. Il a duré, mais pour finir comment? C'est ça l'histoire de Kamwina Nsapu. Alors Évariste Bochab, après avoir essuyé donc la défaite, donc la barrière érigée par Kamwina Nsapu, il n'a pas pouvoir. Il est devenu ennemi et il a voulu maintenant dresser les autres chefs coutumiers contre Kamwina Nsapu. Et comme c'était Kamwina Nsapu le vieux, Évariste Bochab a tout fait pour envoyer des militaires de Kabila, les Banamura, pour le tuer. On a tué Kamwina Nsapu. Et comme le veut la tradition, si le père meurt, c'est le fils qui doit remplacer. C'est comme ça avec la royauté. Kamwina Nsapu, le jeune, était en Afrique du Sud, en train d'étudier. On a dit que ton père est mort, c'est toi qui dois rentrer pour devenir chef. Évariste Bochab, avec le gouvernement de Kabila, se sont opposés. Baboyaki. Pendant que Mwanawana a remplacé Papa Naye. Pourquoi? Parce que Papa Nabango a Boyaki qui sa bango pouvoir pour régner na Congo, bazouabi sur le col avec esclave na bango. Les chefs coutumiers congolais, je les condamne aussi. Le pouvoir ancestral, c'est plus que même le pouvoir politique. Mais on voit aujourd'hui un chef coutumier, à le mendiant, à Kinshasa, en ville. On voit tous les chefs coutumiers qui ne restent plus dans leur village. Ils sont tous en cravate et en costume. Tous sont dans des grandes villes maintenant. Ils sont à Kinshasa, avec des hôtels là-bas, de passer nuit dans des villas, à des hôtels là-bas. Alors, à qui vous avez laissé le pouvoir au village? Vous êtes aussi à condamner. Vous êtes aussi les gens qui aident donc les traîtres à envahir le Congo. Puisque je me souviens quand on était des petits, nos grands-parents, nos parents nous disaient que c'est vraiment difficile qu'un étranger puisse quitter son pays, venir dans votre village pour connaître votre secret, s'introduire, vous tenir même esclave, dominer, connaître votre secret et vous tuer comme ça, vous envahir. Non. À moins qu'il y ait un traître dans le village qui a vendu le secret du village, le pouvoir du village, cela peut vous arriver. Mais quand le chef se tient bon, un ennemi, un étranger, avec n'importe quelle artillerie au monde, ne peut jamais entrer, selon la tradition africaine congolaise, entrer dans un village pour tuer les gens. D'abord, quand il entre comme ça, on nous a raconté beaucoup d'histoires. Il y a des groupes qui pouvaient venir comme ça. Demandez même aux Blancs, les colonisateurs, quand ils étaient venus. Ils venaient parfois comme ça avec toute leur artillerie de Blancs là-bas. Ils se butaient à une barrière traditionnelle. Parfois, ils entrent comme ça pour attaquer des villages africains. En plein midi, ils voient l'obscurité tomber sur la terre. Et cette obscurité, ce n'est que eux les ennemis qui voient qu'il fait noir. Et ce n'est pas une obscurité simple. C'est une obscurité là-bas, on te dit, lourde. Mais eux, les gens du village, le chef avec son peuple, ils voient les choses à la normale. Moi, à mon item, on va vous attraper comme des mouches. On va vous tuer. Vous entrez avec votre armée, comme les Rwandais sont en train d'entrer au Congo, des troupes étrangères. Vous entrez comme ça, vous prenez Goma. Il y a des chefs coutumiers là dans l'est du Congo qui laissent comme ça. Non, 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 non. Si la tradition est bien gardée, ça ne peut pas se faire. Vous allez entrer comme ça, les Rwandais, vous entrez comme ça. On vous laisse entrer d'abord, vous tous. Vous entrez, vous traversez. Jusqu'à ce que le dernier Rwandais doit traverser la frontière congolaise. Bokoti na Congo, yes. On vous envoie une armée des abeilles. On vous enterre. C'était comme ça avec le pouvoir traditionnel au Congo.
Comprenez pourquoi Kabila est en train de faire maintenant la guerre aux autorités traditionnelles. C'est ça même la guerre de Kamina Nsapu. Tu guerre il est copain. Et à chaque fille kana onjo asali. Il est venu, il a goûté au miel, comme le disait Laurent Désiré Kabila. À peine d'âge. Il ne veut pas laisser. Il est capable de tout. J'ai suivi son soi-disant conférence de presse, question-réponse là-bas. Il fallait voir l'orgueil. Parce que c'est l'ami. En tant que Congolais, qui porte le Congo dans ton cœur, en tout cas, tu ne peux pas tolérer Victorville. C'est ça la mission. Donc, chef coutumier, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Vous êtes même le dernier rempart. Sauvez le Congo. Sauvez le Congo. Vous avez ce pouvoir-là de changer le Congo. Un étranger ne peut pas venir, selon la tradition africaine, congolaise, au village. Un étranger ne peut jamais venir. Entrer au village comme ça, un inconnu, et rester fort, vivant, jamais de la vie. C'est pour cela, dans notre tradition, chez nous, d'où nous venons, si tu es étranger en train de voyager la nuit, tu entres dans un village, tu ne peux jamais dormir, tu n'auras même pas sommeil, tu verras de mauvaises choses. Il faut aller chez le chef du village, signaler que je suis venu. Tu ne peux jamais entrer comme ça dans un village au Congo, selon la tradition de nos ancêtres, et aller te laver dans l'eau du lac, du fleuve comme ça, dans un village qui ne t'appartient pas, tu vas te noyer, bien des crocodiles mystérieux qui vont te bouffer. Les villages étaient gardés très bien. Mais aujourd'hui, les chefs coutumiers sont tous en cravate. Grands Français, avec des villas à Lubumbashi, à Goma, Bukavu, à Kananga, Mbujimai, Kinshasa. Ils ont des hôtels là-bas. Chef coutumier, il passe la moitié de son temps à Kinshasa là-bas. Est-ce que tu vas savoir ce qui se passe dans ton village? C'est pourquoi Botiki, le village, Nabino, va étranger, va envahir Yango. C'est comme ça. Kagame a combattu le chef coutumier du Rwanda, Kigali. Vous connaissez pourquoi Kagame a combattu ce chef coutumier Kigali jusqu'à le faire fuir pour qu'il reste en exil jusqu'à ce qu'il est mort là? Anajua. Donc Kigali au Rwanda, c'est un pouvoir mystérieux, zikopale, ancestral. Il t'a me mettre mal à l'aise. C'est-à-dire ce monsieur-là Kigali, s'il était retourné au Rwanda, il allait être plus puissant que Kagame, plus écouté. Et dans son plan d'abord, il pouvait même pacifier le Rwanda. Terminer ma fitina ou tout ça. Kagame ne voulait pas ça. Alors comprenez que les dictateurs n'aiment jamais. Les dictateurs africains, parmi leurs missions de destruction, ils ont pour mission de détruire le pouvoir coutumier des villages, royaumes de l'Afrique et du Congo. Donc c'était un peu ça. Il est venu avec un plan derrière sa tête. Tenir le peuple congolais en esclavage, vouloir changer le Congo. Mais quand vous regardez la réalité, il y a des photos qui courent sur Internet. C'est lui qui a changé. Le Congo l'a changé. Il était Zoba à Komemut. Il était muet, il commence à parler. Il était rien, il est devenu quelque chose. Regardez ces photos-là. Le Congo l'a changé. Mais lui, il dit qu'il veut changer le Congo, changer les Congolais. Tu ne peux pas le faire. Et par contre, il doit remercier. Le Congo a fait de lui quelqu'un qui commence même à ouvrir la bouche. Donc, parler, tenir tête contre les Européens, les Américains. Mais on a Shiba Mbaya. La Shiba Mbaya. Le pouvoir au Congo, si tu ne sais pas le maîtriser, te maîtriser, parce que tu ne peux pas maîtriser le pouvoir, maîtrise-toi seulement. Donc, si tu te maîtrises convenablement, automatiquement, tu maîtrises le pouvoir. Savoir monter et descendre. Ça fait partie de la maîtrise. Un individu là qui veut tout bloquer, il a beaucoup de temps.
Quoi tu as des problèmes? Il parle souvent avec orgueil. Et quand vous suivez tout ça, par manque d'éducation, il a beaucoup parlé à la première personne du singulier. Je. Et c'est un signe, la dictature. Signe à Moutana la notion d'éducation. Et je ne sais pas là où il a eu son éducation. Puisque quand on Angaria, d'où il était né, il n'a jamais bénéficié d'une éducation normale. D'une façon de vivre normale. On nous dit, il y a 4 éléments qui contribuent à l'éducation de quelqu'un. Tes parents d'abord. Quand on te met au monde, c'est tes parents. Si tu n'as pas eu la chance de vivre avec tes parents, soit ils t'ont abandonné ou bien ils sont morts, l'Église peut te récupérer. Deuxième force, pour t'éduquer. Église Nayo, quand tu as l'école, masomo, école n'a été récupérée, il n'a ongeza qu'on a rééduqué. Ou qui cause bien te bile, dit 3, la rue, les individus de la rue peuvent te récupérer en tant qu'orphelin pour essayer un peu de t'éduquer. Kabila, lui, a reçu quelle éducation, quelle vie normale, quel exemple qu'il veut maintenant venir donner aux Congolais, nous changer, pour qu'on devienne des voyous comme lui, donc des idiots. Vous vendez le pays comme ça, vous êtes président caricature, le pouvoir est au Rwanda, on vous dicte. Et il a parlé vendredi. Pourquoi? Quand il a su que Kagame a été reçu par Donald Trump le jeudi à Davos, il a eu le courage maintenant de parler après 5 ans de silence. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'est fini. Grand frère Wangu a donné un grand Donald Trump. Banonga Mambomo bien, tout tabac qui attendra nous protéger. Et puis il va devenir ce dimanche qui va venir le président de l'Union africaine. C'est-à-dire c'est fini. Je n'ai plus peur. Donc il viendra à mon secours. C'est pour cela qu'il a parlé. Il ne parle pas pour lui-même, pour son compte. Il sait que Kagame est là. Et n'est pas Kagame individu. Kagame individu. C'est Kagame système. Car vous devez savoir que le Pentagone américain a toutes ces histoires là-bas, contrôle satellitaire, tous les bâtiments là-bas qu'on a construits à Kigali. C'est pour contrôler le Congo et déstabiliser la région des Grands Lacs. C'est pour ça que vous voyez, Kagame, c'est le courtier. Joseph Kabila n'est pas petit dépositaire. Ça, chacun n'a pas quitté là. Kagame, c'est le courtier. Si vous voulez comprendre pourquoi, le Rwanda ne produit rien. Même s'il a des richesses. Quel genre de richesses? Mais vous allez voir Kagame à tous les séminaires. Hein? Vous allez à toutes les rencontres économiques. Kagame, tu as quoi? Tu ne peux jamais aller à une rencontre économique quand tu n'as pas de business. Comme on a un magasin, comme on a une usine, comme on a un mari. C'est par contre le président africain, non, le président congolais, je veux dire, donc, qui vient d'un pays là où il y a presque toutes les richesses, qui devait faire le tour, parler à des forums économiques, parce que nous avons presque tout chez nous. Mais le petit qui est là, le Kadogo, ne va nulle part à chaque cas. On voit Kagame. C'est Kagame qui fait le tour. Regardez partout. Kagame aux États-Unis, forum économique, il parle. Le Rwanda produit quoi? Rien. Davos, en Suisse, Kagame va là-bas chaque année. Et pourtant, c'est lui qui se dit président d'un pays riche. Kagame va là-bas pour présenter quel business, quel minerai. Rwanda n'en a que tout. C'est pour faire comprendre que Kagame, c'est lui qui va présenter le Congo, vendre le Congo, présenter le Congo à des preneurs dans le monde entier. Et on a un président là qui a même le courage de dire ce qu'il veut. On peut le comprendre. C'est un envahisseur. Mouibi, la Bible dit le voleur n'entre que pour voler, détruire. Mais vous les politiciens congolais, Bochab, hein? Les Congolais de père et de mère, vous ne savez pas tout ça, vous accompagnez les destructeurs du Congo, les gens qui vendent votre pays à l'extérieur,
qui vous contrôle. Hein? À quoi on attend ma résistance? Ah, mais non, mais non. C'est grave. On voit maintenant Lambert Mende avec ses frères là de la confrérie de Batete là. Chose que je voulais oublier. Et puis il y a une chose que je ne pas à dire. Mobutu a beaucoup travaillé avec le Baluba Kasai. Comme on a regardé la plupart des ministres de Mobutu, Mulumba Lukozi, tout ça, ils étaient des Baluba là. Mobutu, les Baluba avaient trop de pouvoir au temps de Mobutu, qu'on appelle le Katanga les Kassaïens. Et les relations entre les Kassaïens et les Batete là n'ont jamais été au beau fixe depuis la nuit du temps. Comprenez, Lumumba c'était Mutete là. Clairvoyant, père de l'indépendance, héros national, Abou Fraïcha que Bakassaïen Baming. Parce que Batete là, Bakassaïen Baronaka Bayulu, Batete là, tout Tachana, Nani, tout ça, Mounagura Mouchele, Losoni, tout ça. Mais ils ont vu, Dieu a produit un héros national, Mutete là. Abou Fraïcha que Baming. C'est pourquoi vous avez mis les Kalonjidi Tunga n'ont pas aimé Lumumba. Tshisekedi était là, même s'il voulait se cacher là, par-ci, par-là. Tshisekedi n'était pas content de voir un Lumumba progresser, devenir héros national. Comprenez pourquoi beaucoup de gens ont travaillé pour mettre fin à la vie de Lumumba et à sa légende. Croyant qu'il va t'en finir, mais ils ont donné trop de valeur à Lumumba. Et Mobutu est venu au pouvoir parce que Lumumba était Mutete là. Mobutu n'aimait pas les Batete là. Il a travaillé avec les ennemis des Batete là dans la même province, les Baluba, le Baluba Kasai. C'était les alliés préférés de Mobutu. C'est ça quand on a histoire Léo. Joseph Kabila a renversé la donne. Joseph Kabila coopère plus avec les Batete là que les Baluba du Kasai. Attends, la Babé n'est pas capable, mais préférence à les alliés du Batete là. Parce qu'il sait qu'il y a une inimitié. Deux groupes balinganité. Comprenez pourquoi les Cheo Kitundu, les Lambert Mende, et leur mission, c'est-à-dire, c'est pour combattre les Baluba Kasai. C'est pourquoi quand vous mettez Cheo Kitundu, Lambert Mende devant Félix Tshisekedi, famille Tshisekedi, il y a d'abord cette haine-là, historique, qui est là. Donc, Lambert Mende, Cheo Kitundu, beaucoup de conseillers étaient là-bas, dans la présidence de Kabila, ne peuvent jamais conseiller à Kabila qui est Félix Tshisekedi, à comme ministre, premier ministre en transition, jamais de la vie. C'est un combat personnel, combat tribal, qui a commencé avec les villages là-bas, leurs ancêtres là-bas, surtout après l'indépendance. Il dit, tu ne m'as pas sans joie. Tu ne m'as pas sans joie parfaitement. C'est ça le Congolais, un rancunier. Même quand il sait que tu sais plus que lui, mais parce que tu n'es pas de sa tribu, au lieu de prendre la connaissance qu'a votre frère congolais, comme ce que les Anglais appellent asset, il n'a pas une potentialité, moi, il veut utiliser pour faire avancer le Congo. Non. Le Congolais, lui, est prêt à détruire tout. Nayana Anetika, prêt à se sacrifier. Donc, pourvu que Biote de Aribike, Joanini, oui, ou chaud est clair. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'est un peu ça. Merci de m'avoir suivi. Kabila est venu occuper le Congo avec un plan de changer le Congo, mais curieusement, c'est le Congo qui l'a changé. Le Congo l'a rendu fou, aveugle, têtu, et d'ici peu, il va creuser sa propre tombe. Je vous remercie. Bye.